Donc le freelance a été ma porte d'entrée dans le business en ligne. C'est grâce au freelance que j'ai généré mes premiers 100 euros, 200 euros, etc. Jusqu'à aujourd'hui pouvoir générer des centaines de milliers d'euros. Et si j'avais pas débuté le freelance, franchement, j'aurais jamais découvert l'opportunité qu'il y avait dans le business en ligne. À l'époque, j'étais juste un jeune lambda comme tout le monde. J'avais des compétences, je pouvais faire du montage vidéo, je savais me filmer. Ok, tout ça c'était des passions pour moi, mais je gagnais pas ma vie avec tout ça. Et c'est quand j'ai commencé à faire du freelance, à travailler pour des clients un peu partout dans le monde que je me suis rendu compte qu'il n'y avait réellement pas de barrière à toutes ces compétences-là, que je pouvais me faire de l'argent sur Internet, travailler avec des gens partout dans le monde. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies précieuses qui vont vous permettre de générer vos premiers centaines, voire vos premiers milliers d'euros sur Internet grâce au freelance. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le freelance, le freelance c'est juste un mot pour désigner un travailleur indépendant. C'est-à-dire que tu travailles à ton propre compte, tu n'as pas forcément de contrat qui te lie avec une société ou un patron, tu es juste un travailleur indépendant. Tu peux avoir plusieurs clients par mois, le nombre de clients que tu veux. La majorité des photographes, caméramans, menuisiers, etc., ce genre de boulot-là, la majorité sont des freelances. C'est-à-dire que chaque mois, ils ont plusieurs marchés, ils ont plusieurs clients. Ils font du freelance sans forcément savoir qu'ils font du freelance. Maintenant, la différence avec nous, c'est que nous, on va le faire en ligne parce qu'il y a pas mal de compétences qui permettent de faire du freelance en ligne. Et de nos jours, je pense la majorité des compétences, que ce soit la comptabilité, le droit, l'écriture, la photographie, faire du montage vidéo, bref, il y a pas mal de compétences. On verra tout à l'heure un peu les meilleures compétences du moment, mais c'est un peu ça le freelance, c'est vraiment donné à tout le monde et ça je vais tout le temps le répéter, juste faut avoir une compétence et tout le monde a des compétences à vendre. Pour avoir une compétence à vendre, il faut savoir vendre ces compétences là et je vous partagerai les stratégies dans cette vidéo là. Donc moi personnellement, mon histoire avec le freelance, elle a débuté quand j'étais encore étudiant. Donc là j'ai terminé les études, j'étais encore étudiant, j'avais des soucis d'argent, etc. Je voulais me faire de l'argent sur Internet et il se trouvait que j'avais pas mal de compétences, je savais faire du montage, je savais faire des photos, je savais faire des sites Internet et c'est là que j'ai commencé à chercher et comme tout le monde en ce moment, taper sur Internet comment gagner de l'argent sur Internet. Je suis tombé sur plein de vidéos, les mêmes vidéos que tu as sûrement déjà vues et c'est de fil en aiguille que je me suis rendu compte que à l'époque pour moi ce qui marchait beaucoup c'était la création de sites Internet. C'est ce que je faisais et en ce moment ça marche toujours. Mes premiers 100 euros, 200 euros, j'avais même créé une agence qui faisait tout ce qui est création de sites Internet, logo, illustration, identité visuelle, etc. Tout ce qui est vraiment design visuel, j'avais une agence que je faisais ça, que j'ai arrêté lorsque je me suis lancé sur YouTube parce que YouTube me prenait beaucoup plus de temps. Mais le freelance, c'est un peu ça, c'est donné à tout le monde et tout le monde peut se lancer maintenant en 2023, surtout maintenant parce que il y a énormément d'opportunités sur Internet. Le point suivant qui est très important lorsque tu te lances dans le freelance, que tu es débutant, c'est de choisir une seule compétence. Il y a plein de débutants qui font cette erreur quand ils se lancent dans le freelance. Ils veulent faire plusieurs choses à la fois. Ils veulent faire design, ils veulent faire montage vidéo, ils veulent faire photo, ils veulent faire tout. Ils veulent faire création de site Internet. Mais la meilleure alternative, si tu es débutant, trouve une seule compétence, sois le meilleur dans cette compétence-là et ça te permettra de te focus sur ça et d'avoir le maximum de résultats. Et crois-moi, dans le freelance, le plus important, c'est d'avoir de l'expérience et d'avoir aussi un portfolio de matériel à montrer aux gens. Donc si tu as plusieurs compétences, quand tu te lances, tu as 10 compétences, est-ce que tu auras un portfolio pour chaque compétence? Ça sera difficile pour toi et tu pourras même pas avancer, ça sera même un handicap pour toi. C'est pour ça que je te conseille d'avoir juste une seule compétence, focus-toi sur celle-là et tu pourras faire de l'argent avec cette seule compétence. Ne sois pas trop gourmand, tu peux faire de l'argent dans n'importe quelle compétence, n'importe quel business. Certes, il y a des compétences où il y a plus de demandes, mais toutes les compétences font de l'argent. La dernière fois, je voyais un documentaire d'une jeune fille qui faisait tout ce qui est copywriting, écriture, etc. Et elle gagne plus de 100 000 euros par an sur Internet en faisant des textes pour des gens en freelance sur Fiverr. Pour te dire qu'il y a de l'argent dans n'importe quelle compétence. Mais le plus important, c'est de te focus sur une seule compétence. Je te mettrai sûrement la chaîne YouTube de la jeune fille à l'écran. Elle fait plus de 100 000 euros par an avec juste du freelance. Elle fait des écritures et elle a raconté un peu son histoire et elle a confirmé le point que je viens de te dire. Quand elle s'est lancée dans le freelance, elle n'a pas essayé de faire 10 000 compétences. Elle s'est concentrée sur l'écriture. Elle a fait que de l'écriture pendant 2 ans, 3 ans et elle s'est spécialisée dedans pour être la meilleure dedans. Et son compte Fiverr en ce moment, elle a plein de revues. Elle est la meilleure dans cette niche-là et ça lui permet justement d'avoir de plus en plus de clients. Alors que si dans les débuts, tu veux te lancer et faire 10 compétences, tu pourras pas être le meilleur dans les 10. Tu pourras pas avoir autant d'expérience dans les 10 et à la fin, tu vas juste perdre des efforts et tu auras pas grand-chose comme résultat. Donc dans les débuts, choisis juste une seule compétence, focus-toi dessus, sois le meilleur dedans et tu auras le maximum de résultats. Ensuite, comment choisir sa compétence? Moi, je me dis déjà, il y a 2 facteurs. Le premier facteur, logiquement, ça doit être
être quelque chose que tu aimes. Quelque chose que tu aimes faire et que tu sais faire. Ok, ça c'est le premier point logique. Maintenant, le deuxième point, il faudrait qu'il y ait de la demande. Ok, il faudrait que ce soit une compétence où il y a de la demande. Et en ce moment, il y a de la demande dans plein de compétences. Et majoritairement dans la création de contenu. Photos, vidéos, miniatures YouTube, montage vidéo YouTube, photos Instagram. Tout ce qui est création de contenu, il y a énormément de demandes dedans. Et il y a pas mal de compétences dedans. Gestion des réseaux sociaux, gestion de TikTok, stratégie de TikTok. Il y a plein de compétences dans la création de contenu. Twitter aussi qui commence à être en vogue en ce moment. Donc, il y a des gars qui ont des stratégies Twitter pour faire exploser des comptes Twitter. Si tu en es un, le plus souvent, tu peux avoir des compétences. Tu n'es même pas au courant qu'il y a des gens qui pourraient te payer pour ça. Récemment, je faisais des recherches sur des experts sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gars qui faisaient des vidéos sur YouTube, qui expliquaient leur stratégie, comment ils ont fait pour avoir 10 000 abonnés sur Twitter en une semaine, etc. Et je me dis, ces gars-là, ils se rendent pas compte que des gens sont prêts à payer pour avoir des stratégies pour exploser sur Twitter. Il y a sûrement un gars qui regarde ma vidéo, juste tu es passionné par Twitter ou Instagram et tu as plein d'abonnés et tu sais même pas que ces stratégies-là peuvent s'appliquer à d'autres personnes pour aider d'autres personnes à avoir aussi autant d'abonnés que toi. Donc, peu importe la compétence, sois sûr que c'est une compétence que tu aimes, sois sûr aussi que c'est une compétence qui a du potentiel en ce moment et qui est recherchée. Et quand tu auras ce combo-là, eh bien, tu pourras passer à l'étape suivante de notre vidéo. Donc, jusque-là, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. Ok, lâche-moi un gros pouce bleu, c'est gratuit, ça te prend à peine 2 secondes et quand tu as fini ça, on continue notre vidéo. Troisième point important de la vidéo, et je pense que c'est le plus important que beaucoup de débutants négligent au début, je pense qu'ils sont même pas au courant. C'est le fait d'être présent partout. Ok, la majorité des débutants, quand ils se lancent, ils voient par exemple une vidéo d'Ibrahim qui dit comment gagner de l'argent avec Fiverr. Ils se disent que juste je vais créer mon compte sur Fiverr et voilà, j'aurai plein de clients du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. Tu peux passer 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, même 1 an si tu n'as pas les bonnes stratégies sans avoir de clients. Et le plus important dans n'importe quel business, que ce soit le freelance, le dropshipping, etc., c'est d'avoir du trafic. C'est de diversifier tes sources de trafic. Et dans notre cas, dans le freelance, on va être présent partout. Et un compte Instagram, et un compte Facebook, et un compte Twitter, et un compte Fiverr, et un compte Upwork, un compte Malt, un compte ComeUp, etc. Soit sur toutes les plateformes. Et c'est là que tu comprendras l'importance d'avoir une seule compétence. Si tu vas sur toutes les plateformes avec 5 compétences, tu vas avoir quoi? 5 comptes par plateforme. Et là, tu te rends compte que tu ne pourras pas gérer ça et tu ne pourras pas autant avoir de potentiel. Alors que si j'ai juste une seule compétence, je crée un compte sur toutes les plateformes, je vends la seule compétence. Et ça sera facile pour moi de gérer tout ça. C'est ça aussi l'importance d'avoir juste une seule compétence dans les débuts. Donc, sois présent sur toutes les plateformes et aie un portfolio qui est réellement attractif pour les clients. Si tu es sur Instagram, sois sûr que ton profil Instagram, il reflète bien la compétence que tu vends et ça attire des clients. Si tu es sur Twitter, sois sûr que ton compte Twitter, il reflète ce que tu vends et ça attire des clients, etc. Et aussi, il y a LinkedIn que j'ai oublié. Donc, LinkedIn, c'est aussi assez populaire et aussi efficace pour certaines compétences, surtout les compétences de marketing, vente, etc. Il y a pas mal de personnes qui arrivent à démarcher sur LinkedIn. Et pour info, il y a plusieurs membres de mon équipe que j'ai pu démarcher sur LinkedIn. Donc, des membres, que ce soit des membres plus avancés qui sont dans la gestion, le marketing, etc. Sois présent sur toutes les plateformes pour multiplier tes chances d'avoir des clients. Et ça, c'est un truc qu'on apprend dans le business. Tu ne veux pas juste avoir un seul canal d'acquisition. C'est-à-dire, moi, je vends mes formations, je vends seulement sur YouTube ou bien je vends seulement sur Instagram. Tu auras un business qui sera en dents de scie. Il y a des mois où tu as 10 clients, il y a des mois où tu as 0 client. Si tu veux avoir un business qui est réellement assez stable, il faut que tu aies plusieurs sources de trafic et dans notre cas, dans le freelance, sois présent partout. Maintenant, je vais te partager des stratégies avancées qui vont te permettre de faire tes premiers centaines d'euros, milliers d'euros grâce au freelance. Première stratégie, lorsque tu te lances dans ta compétence dans le freelance, développe tes comptes au maximum et inspire-toi des meilleurs. Je te prends un exemple. Donc, disons que moi, je vais me lancer dans le montage vidéo. Ce que je vais faire, je vais venir sur Fiverr, je vais mettre vidéo editing, YouTube, voilà. Et là, je vais voir les meilleurs profils. Qui sont ceux qui ont les meilleurs profils, ceux qui font le plus de ventes, qui ont eu le plus de clients dans cette niche-là. Il y a lui, par exemple, qui a eu plus de 453 clients. Je peux ouvrir son profil sur le côté, essayer de m'inspirer de lui. Lui, il a eu plus de 700 clients. Énorme. Lui, il en a eu 500. Donc, je vais me concentrer sur les trucs de compétences. Tu viens et tu cherches les meilleurs dans la compétence. Lui, par exemple, il fait partie des meilleurs qui sont dans le montage vidéo YouTube. Il fait des vidéos YouTube gaming pour les gens. Il y a 500 personnes qui ont commandé chez lui, qui ont laissé des revues. C'est énorme. Il a 21 commandes en ce moment qui sont en cours. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais m'inspirer de son profil. Comment est-ce qu'il a configuré son profil? Quelles sont ses offres? Quels sont ses prix? C'est quoi le contenu de ses offres? Comment est constitué son portfolio? Etc., etc. La description de son offre. Je vais m'inspirer de tout ça pour pouvoir créer moi aussi mon profil sur Fiverr. Logiquement, quand tu te lances dans un domaine, ça s'applique à tout dans le business. Tu n'es pas là pour réinventer la roue. Il y a des gens qui ont déjà réussi. Regarde ce qu'ils ont fait pour réussir et tu fais pareil.
tout simplement. Tu regardes comment il a organisé son portfolio, quel genre de vidéo il a mis dans son portfolio. Et là, un point clé avec lui, c'est que son portfolio, il est très garni, tu vois. Et ça, c'est un point clé. Quand tu te lances dans les débuts, tu n'as pas forcément un portefeuille assez garni parce que tu n'as pas travaillé avec plein de clients. Le conseil que moi, je peux te donner, crée tes propres expériences. Moi, quand je me lançais dans la création de sites internet, j'avais 0 client. Donc, logiquement, je me dis, bon, je dois avoir un portfolio. Je vais juste créer des sites, voilà, créer des sites pour moi-même, juste pour les mettre dans mon portfolio. Tu peux faire pareil. Si tu te lances dans la création de vidéos YouTube, crée juste des vidéos, expérimente et utilise-les pour ton portfolio. Pour réellement avoir un portfolio garni comme celui-là, qui est un point clé lorsque des personnes viennent sur ton profil. Le prix de ses offres, très important. Le contenu de ses offres, etc. Tu regardes aussi un peu les commentaires qu'il a pu avoir en bas de ses offres. Donc, le point clé, c'est inspire-toi des meilleurs et fais ce que les meilleurs font. Tu ne viens pas ici pour réinventer la roue, pour recréer quelque chose d'original ou quoi que ce soit. Inspire-toi des meilleurs, fais ce que les meilleurs font et crois-moi, tu auras des résultats. Donc, cette stratégie, elle s'applique à toutes les plateformes. Si tu veux te lancer sur Upwork, regarde ta niche, regarde les meilleurs dans ta niche sur Upwork et fais pareil. Si tu veux te lancer sur Malte, regarde ta niche sur Malte, regarde les meilleurs dans ta niche sur Malte et fais pareil. Sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, etc. Applique ça sur toutes les plateformes et concentre-toi sur une compétence et tu verras comment c'est puissant. Donc ça, c'est la première stratégie avancée. Deuxième stratégie avancée que j'ai un peu abordée, c'est avoir un portfolio attractif. C'est un point clé. Il y a plein de débutants qui négligent ça. Le portfolio, c'est majoritairement ça qui va donner même l'envie à un client de travailler pour toi. Je te prends un exemple. Il y a des gars qui me contactent tous les jours, qui me disent Ibrahim, je veux faire des vidéos pour toi. De un, soit ils n'ont pas de portfolio, soit ils m'envoient un portfolio, mais ce sont des vidéos qui sont même pas à la hauteur de mes vidéos. Et le plus souvent, je vais les recaler parce que leur portfolio, soit leur portfolio n'est pas à la hauteur, soit ils n'ont même pas de portfolio. Donc, lorsque tu es freelance, le portfolio, c'est nécessaire. Tu peux pas contacter un client espérant qu'il va travailler pour toi s'il n'a aucune idée de à quoi ressemble ton travail. Logiquement, c'est comme si je me dis, je vais dans une boulangerie, j'ai jamais acheté du pain ici, je sais même pas à quoi ressemble leur pain, j'ai juste commandé du pain et ils vont me donner du pain comme ça, genre. Et arrivé à la maison, je vais voir à quoi ressemble le pain et je vais le manger. Logiquement, je vais pas faire ça. Tu vois, donc ça s'applique pareil dans le freelance. Un portfolio, c'est essentiel, c'est obligatoire. Il faut avoir un portfolio qui est très attractif. C'est-à-dire, faut pas créer un portfolio juste pour avoir un portfolio. Faut avoir tes meilleurs travaux dans ton portfolio. Donc, si moi je fais du montage vidéo YouTube, que je vais approcher des clients avec mon portfolio, je vais pas juste bourrer plein de vidéos que j'ai déjà fait dans le passé pour leur montrer. Je vais leur montrer mes meilleures vidéos. Je préfère leur montrer 2 vidéos, ça sera mes 2 meilleures vidéos, que de leur montrer 10 vidéos, alors que c'est 10 vidéos que j'ai fait à la va-vite. Parce que ces 10 vidéos vont pas du tout les convaincre. Alors que 2 très bonnes vidéos pourront facilement convaincre ces clients-là. Avoir un portfolio attractif, c'est obligatoire et c'est très important. Ensuite, troisième stratégie avancée qui, je pense, n'est pas partagée ailleurs. Je pense que c'est une stratégie secrète que plein de freelances utilisent et que pas beaucoup de personnes vont vous dire parce que c'est un peu de la triche, tu vois. Lorsque tu te lances sur les plateformes de freelance, logiquement, tu auras un profil qui sera vide, tu n'auras pas de revues, tu n'auras pas de commentaires, etc. Donc, quand je viens, par exemple, dans le montage vidéo YouTube, je vois qu'il y a déjà des gros comme ça, comme ce mec-là qui a déjà 500 revues. Donc, si moi, je me lance que j'ai 0 revue, logiquement, j'aurai moins de chances que lui d'avoir des clients. C'est là que cette stratégie secrète vient en compte. Lorsque tu te lances sur ce genre de plateforme comme Fiverr, comme Upwork, tu peux très bien pouvoir avoir des revues dès le début. Je te donne l'astuce. Par exemple, je me suis lancé dans le montage vidéo. Je vais moi-même commander mes propres services dans les débuts juste pour pouvoir moi-même me laisser des revues. Tu vois, je vais mettre 5 étoiles, super travail, etc. Me commander mon propre service 2-3 fois. Dans tous les cas, l'argent va revenir dans ma poche. C'est comme si je me paye moi-même. Donc, quelque part, je paye rien. Tu vois, mais ça me permet de créer des revues dans la plateforme pour ensuite pouvoir avoir une preuve sociale. Parce que c'est difficile de vendre sur ce genre de plateforme quand tu n'as pas de preuve sociale. Quand tu viens de débuter, si tu as un beau portfolio, tu as des bons prix, etc. Mais si tu n'as pas de revues, ça sera difficile de sortir du lot. Donc, avec cette stratégie-là, toi-même, tu pourras commander ton propre service et te créer des revues. Ça va améliorer tes chances de pouvoir avoir des clients. Tu peux faire ça ou même tu peux tout simplement travailler pour des gens gratuitement, juste en l'échange d'une revue. Tu peux faire des travaux à moindre coût ou même des travaux gratuitement juste pour que ces personnes-là te laissent un 5 étoiles ou te laissent une bonne revue, car derrière, ces revues-là vont te permettre d'avoir d'autres clients. Donc ça, c'est un gros secret que plein de freelances ne savent pas, que tu peux débuter dans les plateformes et te créer des revues et pouvoir avoir cette preuve sociale-là pour avoir des clients. Et c'est une stratégie que plein de e-commerçants utilisent partout. Même dans le e-commerce, dans le dropshipping, lorsque tu crées une boutique dropshipping, tu peux importer des revues sur ta boutique et même si c'est une boutique que tu viens de créer, il y a déjà des personnes qui ont laissé des commentaires, etc. Avec AliExpress, tu peux très bien faire ça. Donc ceux qui connaissent le dropshipping connaissent un peu cette stratégie qui est très puissante parce que les gens sont plus amenés à acheter chez toi s'ils voient des revues, tu vois. Et dans le freelance, dans les débuts, tu peux te créer des revues comme ça. Soit toi-même tu mets des revues, soit tu laisses des clients, tu travailles pour des clients gratuitement pour avoir des revues ou tu travailles pour des clients à moindre coût pour avoir des revues. Mets-moi un gros pouce bleu si tu viens d'apprendre cette stratégie et crois-moi, mets-la en pratique et tu verras la puissance. Donc maintenant, dernière partie de notre vidéo qui est aussi très cruciale, ce sont les indispensables à avoir lorsque tu te lances dans le
freelance. Le premier point, c'est d'avoir des moyens de paiement diversifiés. Ok? Quand tu te lances dans le freelance, tu seras amené à travailler pour toutes sortes de clients, pour des clients qui sont partout dans le monde et logiquement pour des clients qui auront divers moyens de paiement. Donc toi de ton côté, tu dois être sûr que tu peux travailler pour n'importe quel client partout dans le monde. Donc pour ça, il faut que tu puisses te faire payer par n'importe quel client partout dans le monde. Donc logiquement, tu dois avoir des moyens de paiement diversifiés. Tu dois avoir Stripe pour accepter des paiements par carte bancaire. Tu pourras directement envoyer des factures. Tu dois avoir PayPal pour être payé par PayPal. Tu dois avoir un compte bancaire en ligne avec plusieurs devises pour pouvoir recevoir de l'argent de partout dans le monde dans n'importe quelle devise, en francs CFA, en euros, en dollars canadiens, etc. Tu dois pouvoir être payé par transfert d'argent potentiellement en cas d'urgence. Pour ceux qui sont en Afrique, tu dois pouvoir être payé par Wave ou par Mobile Money, etc. Donc tu comprends que tu dois avoir toutes sortes de moyens de paiement disponibles dans ton arsenal pour être sûr que tu peux travailler avec tous les clients qui sont partout dans le monde. C'est très primordial. Et les moyens de paiement les plus difficiles à avoir pour la majorité d'entre vous, c'est PayPal, Stripe. Ce sont les deux qui sont réellement difficiles. Et aussi avoir un compte en banque en ligne. Et la seule solution pour ça, je ne vais jamais cesser de vous le dire, c'est d'avoir une société offshore. Pour ceux qui sont en Afrique, une société offshore te permettra d'avoir tout ça. Pour les intéressés, je mettrai un lien dans la description par rapport à ça. Deuxième indispensable, avoir un outil qui te permet de traquer ton temps. Lorsque tu fais du freelance, tu travailles avec plusieurs clients et de plusieurs manières différentes. Avec des clients, tu pourras travailler en fonction des heures. Avec des clients, tu pourras travailler juste en fonction de tarifs, etc. Donc, tu dois avoir un outil qui te permettra de traquer tes heures pour savoir combien d'heures j'ai fait pour tel client, pour savoir combien il va me payer, pour savoir exactement combien d'heures j'ai fait pour l'autre client, pour savoir combien il va me payer. Et pour ça, j'ai un outil pour toi qui s'appelle Toggl. Toggl, qui est un outil qui te permet justement de traquer le temps que tu passes sur plusieurs projets à la fois. Et c'est un outil qui est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs. Donc, tu pourras l'utiliser gratuitement avec quelques limitations, mais ça fait l'affaire. Ok? C'est un outil qui te permettra de traquer ton temps. C'est très indispensable. Troisième indispensable lorsque tu fais du freelance, il faut que tu apprennes à faire des factures. Car ça va te permettre justement, soit pour payer tes impôts pour déclarer tes revenus, ou soit aussi ça va te permettre de garder ça pour tes records personnels au cas où on ne sait jamais. Donc pour créer des factures, c'est pas très compliqué. Tu n'as pas forcément besoin d'un outil spécialisé pour ça. Il y a des outils pour ça, mais je pense que tu n'as pas forcément besoin d'un outil dans les débuts. Tu peux tout simplement le faire avec Word. Allez sur Google, tu mets exemple facture et là tu auras pas mal d'exemples de factures gratuits que tu pourras télécharger et modifier en fonction de tes services, en fonction de tes prix, etc. Donc juste apprends à avoir cette habitude-là, à faire des factures pour tes clients et pour toi-même, pour te protéger aussi certaines fois. Quatrième indispensable quand tu fais du freelance, c'est l'organisation. Et l'organisation, c'est plusieurs facteurs. Il faut que tu apprennes à t'organiser en fonction d'un calendrier. Personnellement, j'utilise Google Calendar qui est très efficace. Donc apprends à organiser avec un calendrier. Apprends à t'organiser avec un calendrier. Ça te permettra de réellement pouvoir respecter des deadlines, respecter tes engagements avec des clients, etc. Surtout si tu as plusieurs clients. Faudrait pas travailler à l'ancienne, te dire ok, je retiens tout dans ma tête ou j'ai noté quelque part sur un papier. Travaille avec un calendrier électronique. Donc l'avantage avec le calendrier électronique, c'est qu'il te suit partout avec toi. Il est sur ton ordinateur, il est sur ton téléphone. Donc moi par exemple, j'ai le calendrier électronique sur mon téléphone. Je sais pas si vous le voyez. À chaque fois qu'il y a un appel, il y a quelque chose qui est sur mon calendrier, j'aurai une notification et ça va me rappeler automatiquement. C'est très important et crois-moi, au début, ça sera difficile de travailler avec un calendrier, mais ça va te sauver la vie sur le long terme pour pouvoir justement travailler avec plusieurs clients et faire plusieurs choses à la fois. Parce que en tant que freelance, tu seras amené à faire plusieurs choses à la fois et il va falloir les faire bien et dans les temps. Ensuite, deuxième point dans l'organisation, selon moi, tout freelance devrait maîtriser au moins un logiciel de gestion de projet. Ok? Les logiciels de gestion de projet, ce sont des logiciels qui logiquement t'aident à gérer des projets, gérer des tâches, t'organiser, avoir des deadlines, etc., etc. Donc, il y a pas mal de logiciels de gestion de projet. Il y a Asana, il y a Trello, il y a Jira, etc. Personnellement, moi, j'ai essayé Asana, j'ai essayé Jira, j'ai essayé Trello et j'ai essayé ClickUp aussi qui est dans la gestion de projet. Il y en a plusieurs. Honnêtement, teste-en, vois ce qui est adapté à toi et reste-y. Juste aie cette habitude-là dès les débuts de savoir maîtriser les outils de gestion de projet parce qu'ils sont tous pareils, ok? Ils ont plein de fonctionnalités différentes, mais dans l'intégralité, tous les outils sont pareils. Si tu as maîtrisé Asana, tu pourras travailler avec Jira. Si tu as maîtrisé Jira, tu pourras travailler avec Trello. Si tu as maîtrisé Trello, tu pourras travailler avec ClickUp. Donc, juste choisis un outil de gestion de projet. C'est très important en tant que freelance parce que tu seras amené à gérer plusieurs projets. Il va falloir bien les gérer. À la fin de cette vidéo, je te mettrai ici à l'écran 6 outils et applications qui m'ont permis de faire plus d'argent dans mon business en ligne. Je t'invite à aller voir cette vidéo-là car crois-moi, ce sont des outils qui pourront aussi t'aider dans ton aventure dans le freelance. Peace out.